Méditation du 20 septembre. On se comprend en parlant. Conversation à table. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais, s'il en est besoin, une bonne parole qui soit constructive et communique une grâce à ceux qui l'entendent. Éphésiens 4, le verset 29, dans la Nouvelle Bible seconde. Nous sommes tous étonnés du développement vertigineux et extraordinaire des moyens de communication. D'un simple clic, on peut être en contact avec des personnes géographiquement très éloignées. En pressant le bouton On de la télécommande du téléviseur, on peut être informé en quelques secondes de ce qui se passe à l'autre bout de la planète. Nous pouvons affirmer que la communication afflue avec une telle abondance que nous avons parfois à peine assimilé une information qu'en surgissent déjà plein d'autres. Il y a quelques années, nous nous sommes émerveillés devant le fax, qui est devenu obsolète quand Internet a fait son apparition. Les premiers téléphones portables n'étaient que des téléphones. Aujourd'hui, ils sont en plus intelligents, dotés d'un appareil photo, d'un écran de télévision, d'une plateforme pour envoyer et recevoir des messages instantanés. Ils sont en réalité d'authentiques ordinateurs miniatures. J'ose dire que dans une famille de 5 membres, il y a au moins 3 téléphones portables. Et que dire des téléphones? Un nouveau modèle sort aujourd'hui et le jour suivant, il est obsolète. Il y en a de bureaux, des portables de toutes les tailles, tous équipés d'une technologie de pointe. Les appareils photo à pellicule appartiennent évidemment au passé. Ce qu'il y a de nouveau et de moderne, ce sont des appareils, ce qu'il y a de nouveau et de moderne, ce sont les appareils photo numériques qui viennent avec la toute dernière technologie et bien sûr ceux des téléphones portables et des tablettes. Ce qui est triste, c'est que la communication élémentaire est tombée dans l'oubli. Les conversations et les lettres manuscrites semblent, elles aussi, être dépassées. Les conversations à table et les facteurs sont à peine des images romantiques que nous, les plus âgés, gardons en mémoire. Chers amis, je vous invite aujourd'hui à retourner vous asseoir à la table de la conversation. Elle incite au dialogue quotidien avec vos enfants, à l'échange d'expériences, de sentiments et d'émotions. Assurez-vous que chacun soit apprécié et consolé quand il souffre. Ne faisons pas de notre foyer un centre de technologie avancée où tous s'enferment dans leurs appareils électroniques. Faisons de notre maison un nid dans lequel chacun est écouté, à l'abri de la froideur d'un monde indifférent qui avance dans ses conquêtes scientifiques, mais qui donne peu d'importance à la conquête de l'affection et de l'amour dans la famille. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.